Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que cette semaine s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Alors, ce matin, comme on connaît, hein, mon matin à moi, voilà, euh, voilà, le Seigneur m'a conduit dans une lecture et il m'a demandé de la partager avec vous. Mais, sans plus tarder, et comme d'habitude, et ça ne changera jamais, 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 Jésus vous aime. Alléluia, il est vivant, il est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui, il vit encore dans le cœur des croyants. Il domine sur toutes les nations, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et il vous aime, et ce qu'il veut, c'est que vous puissiez ouvrir vos cœurs et le laisser entrer dans vos vies afin que vous puissiez aussi entrer dans votre identité, la véritable identité, que vous puissiez marcher dans tout ce que Dieu a préparé pour vous dès le début, dès les temps anciens. Mais pour cela, effectivement, il faut l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et bien évidemment, il agit pour tout le monde encore aujourd'hui, bien évidemment, sinon la terre ne serait même plus là, voilà. Tant que l'Église de Christ est sur la terre, le Saint-Esprit aussi, vous avez encore l'occasion. Saisissez la bonne occasion, que vous puissiez être en sécurité, que vous puissiez hériter de la vie éternelle, que vous puissiez être dans la paix, dans la joie, même dans les moments de troubles les plus intenses, que vous puissiez avoir cette assurance de la sécurité. Mais c'est Dieu, vraiment, et le véritable Dieu, le seul chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, et il vous aime, et il vous attend. Un jour, très prochainement, le Seigneur viendra chercher son Église, pas une dénomination, son Église, c'est-à-dire ceux qu'il aime et ceux que Dieu aime, ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux, et ceux qui obéissent à la parole du Seigneur. Donc voilà, l'appel est posé et à vous de voir. Comme nous aussi, un jour, nous avons pris la décision et c'est sans regret. Gloire à Jésus. Donc la lecture, en fait, c'est quand même une assez longue lecture. Et en fait, pendant que je lisais, je disais, mais Saint-Esprit, c'est long. Et tu m'as dit, mais peu importe la longueur, on va quand même le lire. Donc, let's go. Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 24. Alors, ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que c'est la confirmation de ce que Dieu est en train de me dire depuis des années. Et je bénis son Saint-Nom parce parce que si, là, aujourd'hui, il permet que je puisse partager cela avec vous, ça veut dire que, bien évidemment, c'est en cours. Alléluia, gloire à Jésus. Et donc, je ne vais pas en dire plus que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église, que vous puissiez entendre cela, mais pas avec vos oreilles physiques, avec vos yeux spirituels, avec vos oreilles spirituelles, avec votre cœur, que vraiment vous puissiez comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Et bien évidemment, ça va confirmer beaucoup de choses que vous avez déjà reçues de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en Christ, nous sommes un. Nous sommes un, nous avons le même esprit, donc... c'est parti, je lis au nom du Seigneur, Ézéchiel 34, versets 1 à 24. Les bergers d'Israël. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin de mes brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Verset 6. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays. Mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. Verset 7. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel.
Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends aux bergers. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus prendre soin des brebis et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. Le bon berger, verset 11. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles, tout comme un berger part à la recherche de son troupeau, quand il se trouve au milieu de ses brebis, et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis. Et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées, un jour de ténèbres et d'obscurité. Verset 13. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage, et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront dans de riches pâturages, sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui le ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. Verset 16. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée, et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux prendre soin d'elles avec équité. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et les boucs. N'est-ce pas suffisant pour vous de brouter dans un bon pâturage? Faut-il encore que vous piétiniez l'herbe qui reste? N'est-ce pas suffisant pour vous de boire une eau limpide? Faut-il encore que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont piétiné, boire ce que vos pieds ont troublé? Verset 20. C'est pourquoi, voici ce que leur dit le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre, puisque vous avez bousculé les autres avec le flanc et l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos cornes toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées et éparpillées. Je vais porter secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus un butin. Et je vais faire le tri entre les bêtes. Verset 23. Je vais mettre à leur tête un seul berger. Alléluia. Et il prendra soin d'elles. Mon serviteur David, c'est lui qui prendra soin d'elles et qui sera un berger pour elles. Verset 24. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elles. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Amen. Vraiment toute la gloire à l'Éternel. Moi, quand j'ai lu ce passage, ça m'a vraiment parlé parce que, confirmation, quand on est connecté au Seigneur, à la pensée de Dieu, même lorsque nous lisons un passage dans la parole de Dieu, on arrive à comprendre de quel moment le Seigneur parle. Et le Seigneur va commencer à agir dans les assemblées où on ne prend plus soin du peuple de Dieu. On ne guérit plus, on ne délivre plus. On est là, on ne sait pas pourquoi on est là. On n'encourage pas le peuple de Dieu à agir dans la puissance. On n'encourage pas le peuple de Dieu à entrer dans leur appel, à entrer dans leur ministère. Chacun veut rester à sa place. On peut même parler de népotisme. Est-ce que la parole de Dieu, c'est ça? Non. C'est le Seigneur qui mandate ses enfants. C'est lui et lui seul. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est affaire à suivre. Vous-même, vous allez entendre. Le jugement de l'Éternel commence toujours par sa maison. Beaucoup de personnes ont reçu aussi ce que je dis, je le sais. Mais le Seigneur est en train de vous dire, tenez bon. Faites-lui confiance. Et tout ce que vous avez reçu, oui, c'est la vérité. Oui, ça vient de Dieu. Et n'oubliez jamais, Dieu nous parle en avance. Donc, il nous parle. Ce que nous voyons encore, on a l'impression que c'est toujours d'actualité, mais non. Faut ouvrir les yeux. Faut écoutez ce que Dieu vous dit et vous comprendrez cela. Continuez à lire la parole de Dieu parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais premièrement dans sa parole. Ne négligez pas la parole de Dieu. Regardez un petit peu l'actualité, vous allez comprendre. Il se passe énormément de choses, mais sachez que
La terre est encore entre les mains du Seigneur. Il est Dieu, il est puissant, il est vivant et il vous aime. Alors que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Jésus vous aime. Bye.